Dieu. Le message de Dieu pour vous. Vous allez vous dire que oui, on nous parle tous de Dieu en ce moment dans le métro, dans le train. Mais je vais vous dire que c'est essentiel. C'est essentiel parce que la vie de chacun de nous en dépend. C'est vrai. Aujourd'hui, si on ne se rapproche pas de Dieu, aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ, est le seul chemin. Comme il a toujours été d'ailleurs. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, nous dit la Bible, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu, Jésus est l'unique chemin qu'on doit suivre absolument. Ce Seigneur Jésus-Christ nous dit, Dieu nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Jésus-Christ-là est mort. Il a marché sur cette terre comme vous et moi. Il était sur cette terre, il a pu marcher comme vous et moi sur cette terre. Et son sang a coulé. Il est mort pour Dieu. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et son sang a coulé pour laver nos fautes, pour laver nos péchés, pour nous donner le pardon, pour nous donner la guérison, pour nous donner la vie. Et la Bible nous dit, si on s'approche de lui, Dieu nous dit, approchez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Ce Dieu-là est 3 fois saint. Dieu est saint et 3 fois saint. Et malgré sa toute sainteté, il s'est rapproché, il s'est fait humble, il s'est humilié, jusqu'à prendre l'aspect d'un homme, jusqu'à prendre l'aspect d'un homme pour venir au milieu de nous, pour marcher, pour pardonner nos fautes et nos péchés. Ce Dieu-là est réel, ce Dieu-là est vivant, et ce Dieu-là vous appelle à lui aujourd'hui. Ce Dieu-là nous dit, venez, revenez à moi. Revenez à moi avant qu'il soit trop tard. Ce Dieu vous appelle à lui. Ce Dieu-là vous aime. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime et il veut faire de vous son ami. Il veut faire de vous son enfant, son ami, parce qu'il est appelé Père éternel, Dieu tout-puissant. Il veut faire de vous son enfant, son ami. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Dieu. C'est la seule issue qu'on a aujourd'hui. C'est une réalité. Ce n'est pas des fables. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des commérages. C'est vraiment, comme ma soeur aime dire, c'est pas une religion. Je ne suis pas là pour vous parler, pour vous inciter à rentrer dans une religion. Parce que les religions, ce sont les hommes qui ont créé les religions. Mais Dieu, il n'est pas venu donner des religions, mais il veut un contact humain avec vous, un contact humain à Dieu. Il veut un contact d'amis, il veut être votre meilleur ami. Une relation. C'est d'ailleurs lui qui a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'entre, je soupe avec toi et toi avec moi. Jésus veut souper avec vous ce soir. Jésus veut frapper dans la maison, chez vous. Il veut souper avec vous, il veut partager votre repas. Il veut que vous partagiez son repas. Jésus-Christ veut être votre ami, il veut être votre confident, il veut être votre frère, il veut être il veut être votre époux. Ce Seigneur Jésus-Christ-là vous aime d'un amour ineffable, d'un amour inconsidérable. Il vous aime tant et il vous appelle à lui, il vous dit, venez à moi, revenez à moi. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour venir à Jésus-Christ. Dieu nous dit, ferme-toi dans la chambre. Mets-toi sur ton lit, ferme-toi dans ta chambre. Prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui est dans les lieux secrets te le rendra. Ces choses sont des choses que tout le monde peut faire. Tout le monde peut se retirer. À un moment donné, il nous dit que c'est personnel. Dieu nous dit que le salut est individuel, le salut est personnel. Alléluia. C'est pas la vie de ton frère, la vie de ta femme, de ton époux, la vie de ta famille qui va être importante pour Dieu. Ce qui importe pour Dieu, c'est ton cœur, c'est ta vie, c'est ton choix, ce que tu vas faire pour Dieu, ce que tu vas choisir. Est-ce que tu as choisi Dieu? Est-ce que tu as choisi le monde? Est-ce que tu as choisi les nanas que tu as? Est-ce que tu as choisi l'argent que tu veux conserver? Est-ce que tu as choisi la belle voiture? Est-ce que tu as choisi le travail? Ou est-ce que tu as choisi Dieu, le Seigneur Jésus-Christ-là qui vous aime, qui t'aime et qui veut ta vie, il veut ton amour? Dieu nous invite à l'aimer, Dieu nous invite à partager son repas. Ce Dieu-là vous aime et crie son amour pour vous. Soyez bénis. C'est pas pour vous déranger, je m'excuse d'avoir pu, si j'ai pu contrarier certains par rapport à mes mots dans ce train, lors de votre voyage. Mais le but c'était pour vous donner ce que j'ai sur le cœur et vous dire aussi que je vous aime. Je vous aime de la même amour que Dieu m'a aimé. Je vous aime aussi autant. Et
J'aimerais aussi que je puisse vous appeler frères, mes sœurs. J'aimerais vous appeler frères et sœurs parce que ce Dieu-là a fait de moi son enfant. Et tous ses enfants sont des frères et sœurs. Ce Amen. Dieu-là a plein d'enfants. Et lorsque vous venez à Dieu, à Jésus-Christ, il vous donne une famille. La famille de Jésus-Christ, la famille de Dieu en Jésus-Christ. Et là, on va pouvoir chanter, on va pouvoir partager de l'amour, on va pouvoir échanger. Hein? On va pouvoir vivre entre fraternité, vivre cet amour, vivre la foi, vivre, rechercher on va pouvoir se mettre sur la recherche de Dieu, se cibler vraiment vers la carrière que Dieu ouvre devant nous. C'est vrai parce que l'évangile, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité, il est toujours le même. Et même si vous êtes malade aujourd'hui, Dieu peut vous guérir. Même si vous avez un problème dans votre vie que vous ne voulez pas partager, que vous ne voulez pas dire, que vous gardez pour vous, parce que ça vous fait mal au fond de vous, vous ne pouvez pas le dire. Ce Dieu-là entend tout, il sait tout. Et vous n'avez qu'à lui dire. Et il vous bénira. Il vous bénira. Soyez bénis en tout cas. Et que Dieu vous bénisse. Bonne Amen. continuation. Amen.